Comment rentabiliser votre période de confinement? C'est donc à cette question que je vais m'atteler dans cet article. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire l'article précédent, je vous invite à mettre en pause cette vidéo, ok? Suivez le lien que j'ai déposé donc juste au-dessous de cette vidéo pour pouvoir lire, comprendre le premier article. Parce que l'important c'est d'intégrer la cohérence, ok, suivant laquelle je suis en train de devoir vous emmener vers un but assez important de réussir les 30 jours de confinement. Ok, donc n'hésitez pas à le mettre en pause, ensuite revenez juste après pour continuer avec moi. Merci pour ceux qui ont déjà lu, vous avez compris donc maintenant les engagements que j'ai eu à prendre, donc pouvoir poster 30 articles sur mon blog lim.cg parce que j'ai promis de vous faire aimer votre vie. Pour le premier article, comment rentabiliser son confinement? Mais vous allez me dire, mais Lim, t'es en fou? Comment rentabiliser une période de repos? Comment rentabiliser une période de non-sortir? Mais simplement parce que confinement ne veut pas dire paresse, confinement ne veut pas dire laxisme. C'est vrai que vous restez chez vous, c'est vrai que vous profitez du bon temps en voyant votre famille, ce qui est toujours ou souvent très délicat, très difficile lorsqu'on travaille déjà avec la pression économique que nous connaissons au quotidien. Mais le confinement n'est pas une période de paresse. C'est pour moi même une ressource à investir. C'est pour moi un fonds de démarrage de vos projets de vie. C'est un fonds d'augmentation de votre capital social de vie. Pour ceux qui avaient des défis d'énergie, c'est vraiment le moment de pouvoir se rebooster, de pouvoir se rechallenger, de repenser sa vie. Et donc, il est inconcevable que nous puissions passer 30 jours de confinement et rester la même personne. C'est une régression, c'est échouer. Nous devons progresser. Nous devons être la meilleure version de nous-mêmes après les 30 jours. Et donc, il faut donc avoir des objectifs et moi, je me suis proposé de vouloir vous accompagner. Donc, dans cette vidéo et dans cet article que je vous partage, donc le lien est juste sous la vidéo, je vais vous partager les 4 secrets des gens qui réussissent. Ok, quelles sont les habitudes qu'ils intègrent pour qu'ils puissent réussir par rapport à d'autres. Et l'outil qui me permet de le faire, c'est donc le livre de Jim, ok, Penser comme un millionnaire, donc c'est un livre que je suis en train de feuilleter, donc de lire. Et je me suis donc j'ai pris l'engagement de vous partager, donc de vous résumer les parties lues. Pourquoi? Parce que le premier challenge, c'est donc ça me permet de mieux comprendre ce que je lis et parce que dans le souci de transmettre, ok, à ceux qui n'ont pas lu ce que contient le livre. Euh, la motivation vient également d'un commentaire d'un ami qui, lorsque j'ai posté l'image ou la photo dans laquelle j'avais les 2 livres à passer pendant mon confinement, il me dit, mais Lim, je vais le lire. Il me dit, mais tiens, alors comment tu vas les lire parce que nous sommes déjà en confinement. Donc mon commentaire est très visible sur ma page Facebook. Vous avez également le lien sous la vidéo. Je l'ai dit, je vais te partager les résumés. Et donc pour moi, ça a été un très bon leitmotiv pour pouvoir vous partager les résumés de ce livre-là, ok, partie après partie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'introduction. Ce qui est très important parce qu'il faut que je vous mette déjà dans le contexte de ce livre. On raconte l'histoire de JP. Donc c'est un certain personnage qui était encore à l'école sous-estimé par ses professeurs et l'un de ses professeurs est allé même très loin pour lui dire que tu ne pourras jamais réussir tes projets de vie, tu ne pourras jamais devenir riche, tu ne pourras jamais réussir ta vie professionnelle parce que tu n'as pas des prédispositions. Ok, c'était à l'école. Et souvent pour ceux qui ont aimé les professeurs, on a l'impression que ce sont des prophètes. Mais JP n'a jamais adhéré à la vision du professeur parce que pour lui, la vie était un outil personnel à peaufiner, était un outil personnel à aiguiser. Et ainsi, il est devenu parmi les 400 milliardaires des États-Unis en 2016, selon Forbes. Donc, les données sont là, les chiffres ne montent pas. Vous pouvez toujours aller visiter sur le blog. Et la personne, vous allez dire, JP c'est qui? C'est simplement John Paul, ok, qui est aujourd'hui le fondateur de Tequila, qui s'est lancé dans le cosmétique, donc tout ce qui est beauté. Au début, les gens ne croyaient pas parce qu'on le prenait pour info. Comment tu peux te lancer dans le cosmétique sans que tu y aies des prérequis? Ok, il avait une vision. Et donc, il a eu à mettre simplement en place des habitudes très
très rentables qui lui ont permis de pouvoir se hisser à la deuxième 35e position ou place en 2015 suivant le Reporting Force, ok, qui est une référence en matière de classement des plus fortunés du monde. Et donc aux États-Unis, quand on est parmi les 400, mais on a fait un grand travail, on s'est challengé. Et surtout quand on est parti de rien pour devenir quelque chose, waouh, on dit c'est vraiment un chemin à suivre. Donc les habitudes que ceux qui réussissent ont toujours, donc je vous les partage rapidement. Euh, Moi je parle de secret parce que c'est pas toujours évident de rentrer en possession de ces habitudes-là. Souvent les gens les cachent, mais il faut peut-être les découvrir dans un livre, mais ça te coûte également de l'argent. Il faut décaisser des fonds. C'est sûr qu'on est en période de confinement, on a plus des priorités sur l'alimentaire que la lecture. Il faut également disposer du temps pour lire ce livre-là, ok, parce qu'on est également en période de confinement, on a plus de temps pour se protéger, ok, pour regarder sa famille que de se donner un petit temps de lecture. Donc, je le fais pour vous, c'est gratis, ok, grâce à l'IM.cg. Le premier secret des gens qui réussissent, c'est qu'ils font toujours au mieux leur travail. Ok, c'est pour moi déjà le bon moment de rappeler les gens qui sont en télétravail comme moi, qui ne c'est pas le fait de rester chez soi et qu'on ne soit pas surveillé par son chef hiérarchique qu'on va se laisser aller à la facilité, on va se laisser aller à la non-planification de ses journées. C'est une grave erreur. Ok, parce que les gens qui réussissent, que le chef soit là pour superviser, qu'il ne soit pas là, ils font toujours au mieux leur travail parce qu'ils savent que la valeur qu'ils ont, c'est à travers le travail, c'est à travers le résultat qu'ils produisent, qu'ils l'obtiennent. Donc, le résultat parle mieux que les actions, les résultats parlent mieux que les paroles, les résultats parlent mieux que les intentions. Donc, mettez-vous à fond dans ce que vous faites. Pour ceux qui sont dans le télétravail, mettez-vous à fond, mettez-vous toujours cette conscience professionnelle-là pour vous dire que je suis à la maison, ce n'est que le cadre qui change, mais l'engagement, l'exigence de production des résultats doit toujours rester d'actualité parce que n'oubliez pas la dictature du résultat. Nous devons être des dictateurs du résultat. Il faut produire coûte que coûte, qu'importe les conditions, qu'importe le confinement. Le secret numéro 2 des gens qui réussissent, c'est c'est vrai qu'il faut changer. C'est vrai qu'il faut mettre en place des bonnes habitudes, des habitudes saines, des habitudes rentables, mais on ne le fait pas euh, brusquement. Ils intègrent les habitudes de façon méthodique, ok, en prenant d'abord des changements mineurs qui finalement produisent des grands effets. N'oubliez pas la loi de Pareto qui dit 20-80. 20% de vos bonnes habitudes produisent 80% de vos résultats de vie. Donc il est très important de pouvoir les intégrer méthodiquement et pour moi, je vais rappeler un peu la citation de l'un de mes mentors qui est Herman Capo, qui dit toujours quand ça quand c'est dur, c'est que ça n'a pas mouillé. C'est simplement une habitude qui ne s'intègre pas facilement dans la vie. C'est parce qu'on ne s'est pas préparé, on n'est pas allé, on n'a pas commencé par une étape aussi de flexibilité pour pouvoir et d'adaptabilité, ok, parce que nous sommes, on va dire, le résultat de nos années de vie. Donc ça nous a pris du temps de pouvoir constituer, de pouvoir créer des habitudes. Donc on ne peut pas les changer du jour au lendemain. Il faut aller d'abord sur les habitudes à faible intensité, des habitudes à faible fréquence pour pouvoir les intégrer. Surtout n'oubliez pas, ne négligez pas les changements mineurs dans vos vies. Parce que pour quelqu'un qui veut aller, pour ceux qui conduisent, vous connaissez très mieux, il suffit de changer peut-être de 2 degrés la direction de votre véhicule, mais vous changez de direction. Donc les changements mineurs ont toujours des effets très 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 manifestes dans la vie. Le secret numéro 3 des gens qui réussissent, c'est c'est vraiment résumé par l'adage qui dit il ne s'agit pas de courir, mais il faut aller de bons points. C'est des gens qui ne sont pas pressés dans la vie parce qu'ils ont un plan. Ils savent aller au bon moment, ok, vers le bon endroit. Donc, quand on a parlé de confinement, au lieu de pouvoir pleurnicher, au lieu de pouvoir se chercher, il est vraiment temps qu'on sache où nous allons partir pour que déjà le premier jour du confinement, nous puissions commencer la course du progrès, nous puissions commencer donc notre montée vers la meilleure version de notre personne. Et enfin, le secret numéro 4 des gens qui réussissent tout ce qu'ils font dans leur vie, c'est simplement l'objectif qu'ils se sont assignés.
n'oubliez pas que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est le résultat de vos expériences passées, mais vous n'êtes pas votre situation, vous n'êtes pas votre passé, vous êtes vous aujourd'hui. Et le plus important, c'est donc le résultat que vous êtes assigné. Quel est l'objectif de ton confinement, ok? Quel est l'objectif d'après confinement? Qui seras-tu? Que auras-tu? Que feras-tu? C'est donc la question qu'on doit se poser. Je vous invite à pouvoir découvrir l'article très complet dans lim.cg. Je vous partage le lien. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas également de m'écrire inbox quand vous savez bien le faire. J'ai pris l'engagement et je vais continuer à le faire. Je vais vous faire aimer votre vie. On se retrouve dans le blog lim.cg.